Salut Jean-Charles. Bonjour Gilles. Nous sommes à Lunas, qui est à une dizaine de kilomètres au nord de Bergerac, où tu as ton atelier car tu es un artiste peintre, un artiste dessinateur, un artiste pédagogue. On va parler de tout ça. Tu es un des artistes qui habitent dans le coin et ça fait bien longtemps que tu es là, je crois. Je suis là depuis 1975. Ah oui, oh, dis donc, ça fait 35 ans. 35 ans d'art, de peinture, de dessin. Eh ben, on va parler de tout ça en regardant ton atelier. Avec plaisir. Voilà. L'inspiration, c'est quelque chose donc qu'on ne maîtrise absolument pas. On peut attendre ou ne pas attendre, c'est selon. Une fois qu'on a compris qu'il n'y avait rien à forcer, on a déjà gagné quelque chose. Et puis après, faut saisir les moments où quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle l'inspiration vient. Il faut laisser mûrir un petit peu. Et puis il y a un moment où on sent qu'on peut commencer quelque chose à partir d'autre chose. Voilà. Il n'y a pas de peinture sans dessin, c'est évident. Mais d'un autre point de vue, j'ai fait du dessin une activité plastique à part entière, c'est-à-dire que souvent le dessin, ça se résumait à l'idée de chercher un travail, de faire des esquisses, du travail préparatoire, et moi j'ai fait du dessin en tant que dessin comme valeur d'œuvre, aussi riche que la peinture, aussi riche en possibilités plastiques que la peinture. Voilà. Donc pour moi c'est à part égale. Il n'y a pas la peinture qui serait plus que le dessin. Non, le dessin, un beau dessin c'est aussi une peinture, et une belle peinture c'est aussi un beau dessin. La peinture sur soie faite en Europe occidentale n'a rien à voir avec la peinture sur soie orientale, il faut bien savoir ça. C'est une technique d'inspiration d'Europe centrale. Et ce sont les artisans d'Europe centrale qui ont ramené ça en France au moment où leur pays était en guerre. Okay. Et cette technique a connu un certain succès parce que d'utilisation relativement simple. Et bon, pas mal de personnes ont fait de la peinture sur soie parce qu'il suffisait soi-disant d'avoir très peu de connaissances pratiques pour arriver à un résultat qui soit immédiatement satisfaisant. Bon, moi je suis arrivé là-dedans, je suis arrivé avec ce que je savais faire. Évidemment, ce qui a un peu détonné dans la production des peintures sur soie, parce que je faisais pas d'abat-jour, je faisais pas de coussins, je faisais pas de choses comme ça, j'ai fait que des grands panneaux décoratifs, avec des choses aussi, ça m'a servi aussi de support de calicot, un petit peu d'engagement politique, par exemple, je me souviens avoir fait quelque chose au moment de l'Algérie, tout en couleur rouge et vert, assez costaud. On se souvient des ateliers de mai 68 qui utilisaient beaucoup la sérigraphie. Mais pas la peinture sur soie. Ouais. Voilà, et la peinture sur soie, ça m'a permis ici, moi, à mon arrivée en Dordogne, d'avoir tout de suite quelque chose à faire. Parce que j'ignorais le circuit des artisans d'art, je savais pas du tout que le département vivait là-dessus, beaucoup. Donc j'ai rencontré des artisans d'art qui m'ont dit mais il faut faire ci, il faut faire ça. Donc à partir de ce moment-là, j'ai mis les pieds dans le circuit et j'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années. Je constate que je travaille rarement seul, que je suis toujours en association d'une manière ou d'une autre avec un tel ou un tel. Je suis très très heureux de pouvoir dire qu'à Lunas, j'ai préparé 10 élèves qui sont rentrés à l'École nationale des arts déco à Paris, dont les plus mal classés ont été 30e et le mieux classé premier. Il y a quand même 3000 candidats, c'est un concours, on en prend que 200. Bravo. Bon, tu nous dis un petit mot aussi de ton dada, si je peux dire, c'est-à-dire le rapport entre le son et la forme. Oui, alors ça c'est un gros cheval. C'est un gros cheval. Cette maladie-là, on va dire ça comme ça, m'a pris quand j'avais une vingtaine d'années, après avoir lu Du spirituel dans l'art de Kandinsky. Ouvrage que Kandinsky a écrit quand il avait une cinquantaine d'années, et dans lequel il explique que les formes, les couleurs peuvent avoir des formes. Et c'est sûr que c'est tombé à un moment de mon existence où je peignais, je faisais de la peinture abstraite, gestuelle, donc très large pinceau, très grande touche sur la toile, mais il y avait toujours pour moi une frustration dans la façon dont se terminait la touche de pinceau sur la toile, et je ne trouvais pas tout à fait plastiquement normal qu'un jaune, un rouge, un bleu puissent se terminer comme ça, de la même façon sous le caprice du geste. Je me suis dit qu'il y avait autre chose à trouver, et cette autre chose, je l'ai trouvée dans Kandinsky. C'est-à-dire que je vais pas chercher l'art là où on me dit d'aller voir, on me dit ça c'est de l'art, faut aller voir ça. Non, j'y vais pas en général, je suis un chemin un peu plus particulier que ça.